En Europe, on a commencé à créer ses propres alternatives à l'Alliance nord-atlantique après les déclarations retentissantes du président américain. Après les menaces et les insultes de Donald Trump, le Premier ministre britannique Keir Starmer convoque des négociations d'urgence avec la participation de 35 pays pour former une coalition visant à assurer la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz après la cessation des hostilités. Mais la condition principale, c'est de le faire sans les États-Unis. Lors des réunions des ministres et des militaires, il est prévu de discuter de mesures concrètes. Il s'agit de l'escorte des navires commerciaux par des navires de guerre, du déminage du détroit et de la protection contre d'éventuelles attaques de l'Iran. Mais ce qui est le plus important, c'est que la France, les Pays-Bas et un État du Golfe Persique participeront aux négociations. Ce qui montre que tant l'OTAN que les pays du Golfe ne comptent pas sur Donald Trump. Au même moment, le journal Politica a publié aujourd'hui un excellent article, et en se référant à des diplomates de 24 pays européens. Le journal écrit que la colère de Donald Trump contre ses alliés de l'OTAN, en raison de leur refus de rejoindre la guerre contre l'Iran, n'a pour l'instant conduit qu'à une seule chose. Ils se sont tous unis contre lui. En Europe, ils ont même commencé à développer activement des alliances sans l'Amérique, et il s'agit de véritables alliances militaires. Par exemple, une alliance de 10 pays, il s'agit de la Scandinavie. Les pays scandinaves. Ce sont les pays baltes et le Royaume-Uni. Mais ce n'est pas le seul exemple de ce genre. Dans l'ensemble, il semble que la Grande-Bretagne, vous savez, soit très vexée par toutes ces déclarations de Trump et ait décidé de préparer sa propre alternative à une alliance militaire sérieuse. D'ailleurs, je souligne avec la participation des pays du Golfe Persique, c'est-à-dire de ces mêmes monarchies. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, écrivez n'importe quel commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le Royaume-Uni mène des négociations avec la participation de 35 pays pour former une coalition afin d'assurer la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz après la fin des hostilités. Et lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, il est proposé de discuter de mesures concrètes. Il s'agit notamment d'escorter les navires commerciaux avec des navires de guerre, le déminage du détroit et la protection contre d'éventuelles attaques de l'Iran. Parallèlement, une réunion des militaires est prévue pour discuter des options d'action des forces navales. Aux négociations participeront, entre autres, la France, les Pays-Bas et, ce qui est important, un État du Golfe Persique. Et voici que le représentant du ministère des Affaires étrangères de Belgique a comparé l'initiative à la coalition de volontaires créée pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Jusqu'à présent, les pays européens ont rejeté les appels du président américain Donald Trump à envoyer leurs forces navales dans le détroit d'Ormuz, ne voulant pas aider Trump à résoudre le problème. Et c'est ici qu'a eu lieu le changement le plus important. Keir Starmer forme une coalition qui inclut non seulement les pays de l'OTAN, mais aussi les pays du Golfe Persique, tout en excluant complètement la participation des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, le plus intéressant. Les Émirats arabes unis comptent devenir l'un des participants les plus actifs de cette coalition militaire qui persuade les États-Unis ainsi que les alliés européens et asiatiques d'unir leurs efforts pour débloquer militairement le détroit d'Ormuz. Les Émirats, conjointement avec Bahreïn, cherchent actuellement à faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui donnera à cette coalition le mandat approprié. La formation de la coalition est compliquée par des divergences dans la composition des forces, car un certain nombre de ces 35 pays sont prêts à fournir des dragueurs de mines, mais pas des frégates pour les couvrir. Les Émirats ne renoncent pas et forment maintenant une coalition avec les Européens. Ce qu'il en ressortira n'est pas encore clair car, par exemple, le président français Macron a déclaré aujourd'hui que l'option de débloquer le détroit d'Ormuz par la force militaire n'est pas réaliste. Voici sa citation. Certains défendent l'idée de libérer le détroit par la force au moyen d'une opération militaire. Cette position est parfois exprimée aussi par les États-Unis, même si elle change. Nous n'avons jamais soutenu cette option, car elle n'est pas réaliste. Une telle intervention militaire prendrait une éternité et mettrait en danger les navires traversant le détroit d'Ormuz face aux tirs de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique.
Et dans ce contexte, le journal Politico écrit aujourd'hui que la colère de Donald Trump contre ses alliés n'a fait que renforcer leur désir de s'unir contre lui. De plus, les Européens sont unanimes sur le fait qu'il ne faut pas permettre à Donald Trump d'imposer sa volonté, et c'est pourquoi ils cherchent activement une alternative à la défense collective sans les États-Unis. Le journal Politico a interrogé 24 ministres européens responsables et diplomates, a recueilli leurs avis, et l'essentiel de ces avis se résume à une citation de l'un des diplomates. L'OTAN est actuellement paralysée. Ils ne peuvent même pas organiser de réunion. Il est assez évident que l'OTAN est déjà en train de se désintégrer. Nous ne pouvons pas attendre qu'elle soit complètement morte. Les Européens ne savent pas encore quelle devrait être la réponse finale aux menaces de Trump, mais ils cherchent un moyen d'élargir leur propre structure de sécurité en s'appuyant sur cette alliance nord-atlantique brisée. Pour l'instant, Trump a réussi à unir les Européens contre lui-même. Et comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, les Européens se sont soudainement rappelés qu'il existe aussi, dans le cadre de l'Union européenne, l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui parle de sécurité collective. Ils l'ont désormais pris en compte et développent des mécanismes de défense mutuelle. En fait, c'est essentiellement le même article 5 de la charte de l'OTAN qui s'applique aux pays de l'Union européenne. Comme l'écrit le journal Politico, citation, « Trump a détruit les relations transatlantiques et a uni l'Europe dans une opposition commune. » Et c'est là que ça devient le plus intéressant. La semaine dernière, les dirigeants des 10 pays de la GEF. La GEF, c'est un format particulier, j'expliquerai les détails un peu plus tard. Ce format inclut le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le groupe appelé les 8 nordico-baltes. Ce sont les pays scandinaves et les pays baltes. Donc les dirigeants des 10 pays de ce format GEF se sont réunis à Helsinki. Au musée de Gustav Mannerheim, le commandant en chef exceptionnel de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, ils sont arrivés à la conclusion que les Européens ne pouvaient pas accepter les exigences du président américain de rejoindre la guerre contre l'Iran, parce que la plupart des Européens n'avaient pas été informés à l'avance. Et le Golfe Persique n'a rien à voir avec l'OTAN. Je vais vous expliquer. Si l'Iran avait attaqué l'OTAN en premier, les Européens auraient été tout simplement obligés d'entrer en guerre dans le Golfe Persique, conformément à l'article 5 sur la défense collective. Ici, ce sont les États-Unis qui ont attaqué en premier. Si l'on élargit encore la perspective, alors bien sûr, l'Iran a attaqué Israël en premier par l'intermédiaire de forces supplétives le 7 octobre 2023 avec le groupe Hamas. Mais encore une fois, Israël n'est pas membre de l'OTAN. Et c'est précisément cette logique que l'on suit en Europe. J'ai remarqué que certains commentateurs israéliens sont très vexés qu'aujourd'hui, par exemple, la Belgique est également fermée, l'Autriche ait fermé son espace aérien aux avions américains qui se dirigent pour bombarder l'Iran. En fait, actuellement, l'Espagne, la France, l'Autriche et en partie l'Italie interdisent aux bombardiers américains de survoler leur espace aérien. Et les Israéliens, pour une raison quelconque, s'en vexent. Mais soyons honnêtes, personne n'a demandé l'avis des Européens sur cette guerre, personne ne les a consultés. Et le plus important, Donald Trump l'a dit très fort, aussi bien sur les réseaux sociaux que lors de ses interventions devant les médias, mais comme il s'est avéré, j'ai décidé de le vérifier spécialement aujourd'hui. Comme il s'est avéré, les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas soumis de demande officielle à l'OTAN pour dire qu'ils avaient un besoin d'aide. Et c'est précisément cela qui déclenche tout processus. Ils n'ont même pas demandé des consultations au titre de l'article 4 de la charte de l'OTAN. Hormis les insultes publiques, cette saleté de la bouche de Donald Trump, il n'y a rien d'autre. Je vais citer un interlocuteur de l'UE. Les États-Unis ont décidé de ne pas consulter leurs alliés européens avant de lancer une campagne soudaine contre l'Iran. Il n'est pas surprenant que certains pays européens, comme la France, interdisent au SAD désormais l'accès à leurs bases ou à leur espace aérien. Donald Trump fait face aux conséquences de son approche unilatérale et du fait de considérer l'Europe comme acquise. Pour les alliés européens, la clé maintenant est de rester unis pour surmonter les conséquences. Et comme l'écrit la publication, de nombreux responsables de l'OTAN ont été déconcertés par les exigences de Donald Trump. Parce que, je le répète encore une fois, les États-Unis n'ont même pas officiellement demandé l'aide de l'OTAN dans le Golfe Persique. Les diplomates européens ne comprennent pas très bien ce que Washington attend exactement d'eux. Néanmoins, les Européens cherchent à montrer qu'ils veulent vraiment aider.
et ce notamment parce que leurs économies dépendent elles aussi de la reprise du commerce par le détroit d'Ormuz. Néanmoins, les Européens discutent de différentes structures alternatives de sécurité collective afin d'avoir une garantie en cas de l'OTAN viendrait réellement à s'effondrer. Et voici la rencontre mentionnée plus haut. Une autre réunion des dirigeants à Helsinki a eu lieu à la fin de leur sommet, dans ce même format GEF. Et voici un point important. Cette mission GEF consiste en un déploiement rapide des troupes dans des situations où l'article 5 de la charte de l'OTAN n'est pas activé. La GEF est souvent mentionnée dans les discussions comme une base pour une alternative à l'OTAN au sein de l'Europe. L'Ukraine d'ailleurs a un accord sur le partenariat élargi avec la GEF. Et le Canada s'est déjà empressé de déposer une demande pour rejoindre également une telle alliance. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage en utilisant les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi, soutenir la chaîne d'Alexei Pesci. Choisissez le format qui vous convient. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.